La réaction vibratoire, à ne pas confondre avec la réaction émotionnelle, c'est pas pareil, c'est un autre niveau. Une réaction vibratoire amène un changement énergétique au sein de l'individu. Par exemple, la psyché d'un individu, face à un stimulus, monte en vibration puis en volonté oppositionnelle. À ce moment-là, peut s'allumer intérieurement comme un feu, comme un foyer ardent de lumière. Et son être va prendre de l'expansion. Donc, dans la réaction vibratoire, il y a une affirmation énergétique de l'individu de nature transcendantale qui dépasse son ego qui s'effectue. Donc, il y a une action qui est chargée d'une énergie qui est pleine, qui est englobante, qui est puissante aussi. C'est un mouvement de force. C'est comme si on allume un feu à l'intérieur de nous qui nous dynamise. Et c'est quelque chose de très intense. Tandis que une réaction émotionnelle, la personne va vibrer à un état d'énergie qui l'associe au plan astral, tandis que qui est lié au monde des émotions, la tristesse, la colère, la joie, etc. Tandis que dans la réactivité vibratoire, c'est un autre niveau. C'est un niveau d'énergie beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qui peut se manifester au sein de l'individu, puis qui amène un changement d'état énergétique. Et la personne, quand elle vit ça, il y a quelque chose qui change dans sa psyché. Ça va déloger de l'astralité s'il y avait de l'astralité qui gravitait autour d'elle. Et c'est un phénomène intéressant à faire l'étude dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, parce que si la personne vient en contact avec l'esprit de survivant, à tout moment, si elle est branchée psychiquement à cette source d'énergie, peut être confrontée à des événements positionnels qui vont l'amener à vivre une réactivité vibratoire et qui va altérer son état énergétique si elle vibrait à de l'astral. La réactivité vibratoire, c'est allumer intérieurement une espèce de feu qui délage, qui va brûler les mémoires mortes, qui va éliminer, qui va liquider de l'espace. C'est un feu libérateur d'espace psychique, qui est orchestré par la réactivité vibratoire, qui est en relation avec le fait que l'ego est lié à l'esprit à un certain niveau. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir un état de réactivité vibratoire s'il n'est pas en contact avec une dimension transcendantale de son être, une dimension cosmique, une dimension qui est par-delà sa personne, qui est par-delà son ego. C'est impossible. Donc, autrement dit, il faut qu'il y ait une liaison psychique entre l'individu et une dimension cosmique pour que le phénomène de la réactivité vibratoire puisse s'orchestrer. Et c'est un phénomène qui peut être vécu avec une très grande intensité si la personne, naturellement, dans les jours précédents cette expérience vécue, elle était fortement astralisée, était fortement soumise à des formes qui sont lourdes, des formes qui sont culpabilisantes, des formes qui peuvent l'amener à vibrer un état dépressif, un état de tristesse également. Donc, autrement dit, plus que la personne n'est pas bien dans sa peau, puis endure une mentalité de marde, pour employer des beaux termes québécois, ben plus que tabarnak, elle peut s'allumer intérieurement pour se libérer de tout ça, avec puissance, avec force et intensité. Donc, autrement dit, la réactivité vibratoire, c'est pas quelque chose de tiède, c'est pas quelque chose de timide, c'est pas quelque chose d'hésitant, c'est quelque chose qui est puissant, qui est tranchant, qui est intense et qui amène une altération énergétique qui peut être vécue avec d'autant plus d'intensité que l'individu a connu une étude d'échéance vibratoire dans les jours qui ont précédé pour créer un effet de contraste. Donc, autrement dit, c'est comme quelqu'un qui gèle depuis plusieurs jours, puis à un moment donné, il s'allume intérieurement, puis il a chaud, puis il se met à transpirer avec intensité. Il y a un décalage énergétique. C'est comme si vous passez d'une température de moins 20 à plus 20 degrés Celsius ou 30 degrés Celsius, c'est pas pareil. Vous allez avoir envie d'enlever des vêtements, entre autres, probablement. Donc, c'est le même principe par rapport à l'élément de réactivité vibratoire qui est le sujet de l'étude dans le cadre de cet enregistrement. Et ça, c'est n'importe qui peut vivre ça. Et le point, pourquoi j'en parle, pour en faire un enregistrement que je mets disponible au public via Internet, bien, c'est qu'il peut en avoir parmi vous qui, pendant un certain nombre de jours,
vont accumuler des choses qui les contrarient, qui les fait chier. Et à un moment donné, après, il explose un peu comme un volcan. Mais ici, l'explosion, ce qui est subtil, c'est parce qu'on peut exploser énergétiquement au niveau émotionnel. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est fâché contre un individu, une explosion émotionnelle. Donc, c'est au niveau horizontal. Tandis qu'ici, c'est une contestation par rapport à un élément qui peut être vertical au-dessus de lui qui le fait chier pour horizontaliser son rapport avec lui. Donc, c'est un autre niveau. C'est une contestation de nature occulte, puis ça participe à créer et consolider le corps énergétique de l'individu. Donc, plus que l'individu est capable de contester les entités dans le cosmos qui orchestrent les événements de l'existence, les oppositions qu'il vit dans le quotidien, son propre esprit, et plus qu'à ce moment-là, il peut se réapproprier et intégrer cette énergie sur le plan psychique parce que dans la volonté de contestation, il y a une montée en puissance de l'ego qui fait en sorte que ce principe volontaire qui s'active en lui le rend disponible pour absorber une plus grande charge énergétique qui provient de sa contrepartie cosmique sur le plan de l'esprit. Eh oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, autrement dit, le plan cosmique, si c'est qu'un individu est capable d'en prendre, ben tabarnak, il peut le faire chier. Puis eux autres, de l'autre côté, ils savent c'est quoi la quantité de marde qu'un individu est prêt à absorber avant de monter en vibration, puis de s'allumer comme un foyer ardent de lumière. Donc, autrement dit, pour que l'individu fasse descendre en lui le principe lumière et qu'il manifeste et qu'il émane de son être, ben, tabarnak, dans certains cas, il faut qu'il chie en maudit. Puis là, ici, je parle pas nécessairement de suite à une indigestion ou d'une prise par inadvertance d'un laxatif. Non, je parle ici de vivre des événements qui sont contrariants, qui sont des événements qui sont chiants, oui. C'est la façon de le dire. Donc, avec transparence, simplicité puis clarté. Je pense que ça peut pas être plus clair que ça. Donc, plus l'individu est dans la marde, plus qu'intérieurement une énergie peut s'activer en son sein pour le sortir de la marde. Et puis, en fait, cette énergie-là, c'est lui-même. C'est pas Jésus, c'est pas les extraterrestres, c'est lui-même sur le plan transcendantal en tant qu'être global dans sa dimension cosmique qui va se manifester à travers l'ego. Donc, c'est lui en tant qu'être sur le plan absolu. Dit autrement. Mais cette activation est particulière parce que cette activation énergétique est comparable à ce que quelqu'un, par exemple, est en train de se noyer dans l'eau. Donc, ça fait quelques secondes qu'il respire pas, il trouve ça plus difficile, il est sous tension, quelques secondes encore, quelques secondes, puis à un moment donné, sans qu'il réfléchisse, c'est pas intellectuel. Son corps, par instinct de préservation, va avoir pour réflexe de prendre une grande, grosse respiration, puis remplir les poumons, puis là, il repart la machine, il s'allume intérieurement. Il y a un réflexe qui est activé à ce niveau-là. C'est un réflexe énergétique fondamental lié à la survie du corps biologique, mais il y a un réflexe de nature similaire au niveau psychique en relation avec la réactivité vibratoire qui est activé par rapport à un individu qui s'enlise dans des mémoires, dans des formes, dans de l'hostie de marde de programmation. Dit autrement. Donc, quand il s'enlise dans de la crasse, puis de la culpabilité, puis de la peur, puis du sentiment de ne pas être correct, de ne pas faire plaisir aux autres, toutes ces affaires-là très humaines, puis il n'est pas capable de s'en sortir parce qu'il s'enlise dans les sables mouvants de la réflexion. Puis plus qu'il se fait manipuler par les gens de l'environnement à se faire sentir coupable, puis plus que ça devient difficile de sortir de la boucle réflexive, un peu comme, par exemple, vous avez sur un ordinateur une boucle qui peut apparaître lorsque vous faites une commande et que ça aboutit pas à la prochaine commande liée à une erreur, par exemple, de programmation informatique. Donc, vous voulez passer d'une page puis aller à une autre, mais l'ordinateur fonctionne en boucle interminable puis vous pouvez pas en sortir. Donc, c'est un peu ça le mécanisme réflectif. C'est que la machine est coincée. Et pour sortir de ça puis la machine s'enlise, ben, le réflexe de survie, c'est comme la grande respiration où la personne monte en vibration, puis elle met son pied sur la terre, elle s'enracine dans la matière, puis elle vit un phénomène de colère qui s'extériorise en disant « tabarnak ».
ou en prenant une grande respiration. Donc, c'est un phénomène de survie. Et ce qui est particulier, c'est que lorsque la personne a une conscience vibratoire, est déjà connectée avec l'esprit, elle sait qu'il existe, ben là, elle peut prendre conscience de cette science, de ce phénomène-là à un autre niveau, puis parler intérieurement avec son propre esprit. Puis l'esprit peut lui dire tout simplement intérieurement, on t'a fait vivre ce phénomène-là qui t'a fait chier pendant plusieurs jours parce que tu ne nous écoutes pas. Puis si l'individu est moindrement transparent, il est obligé de le reconnaître. Il est obligé de dire, ben oui, c'est vrai, je vous écoutais pas, je n'étais pas intéressé à vous parler, je préférais à rêver en écoutant des sites internet qui me disent ce que je veux entendre. La personne, il faut qu'elle soit transparente dans son rapport intérieurement, parce que si elle ne l'est pas envers elle-même, ben à ce moment-là, elle verra jamais clair dans sa vie qu'est-ce qui se passe. Elle va tout le temps se faire avoir, elle va tout le temps se faire fourrer. Puis, la personne qui vous parle par rapport à ce phénomène-là, je vous en parle parce que j'ai vécu ce phénomène-là dans les derniers jours. J'en fais pas exception, là, naturellement. Puis en même temps, ça me permet d'être transparent par rapport à vous. Ça me permet de vous afficher une certaine vulnérabilité que je peux présenter. Donc, si j'aimerais ajuster, c'est parce que je manque d'ajustement à un certain niveau. Donc, autrement dit, je suis dans une dynamique d'ajustement, dynamique de croissance. À ce moment-là, mettez-moi pas sur un piédestal. Donc, surtout que je trouve qu'il y en a assez des maîtres et des gourous. Moi, je vous partage des choses que je vis. Si ça fait votre affaire, vous en prenez. Si ça fait pas votre affaire, vous en prenez pas. Moi, je m'en calisse, je m'en tabarnak. Donc, je m'en fous. Donc, je dis ça avec toute franchise. En fait, vous en faites ce que vous voulez de mes enregistrements. Croyez-moi pas, vérifiez par vous-même. Écoutez, moi, je vous parle de ça parce que ça me fait du bien. C'est en relation avec mon principe de dégradation énergétique que je vis présentement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers jours, j'ai vécu un choc. Donc, parce qu'il y a une personne proche de moi, c'est pas ma compagne, c'est pas ma mère, inquiétez-vous pas, c'est pas eux autres. C'est une personne que je connais depuis longtemps, qui souffre beaucoup. Puis là, ça faisait plusieurs semaines qu'elle souffre. Puis là, elle me disait, ben là, je suis pas capable de dormir. Elle me répétait ça souvent, puis elle était dépressive, puis elle pleurait régulièrement, elle était à bout, là. Puis là, j'ai appris récemment qu'elle a dû arrêter de travailler. Et puis, cette personne-là que je connais depuis longtemps, c'est sûr qu'en tant qu'égo, ça m'a fait quelque chose de voir une personne qui est à terre. Puis je parle de ça parce que présentement, il y a peut-être plein de gens qui m'écoutent, qui connaissent de leurs proches qui sont à terre. Et c'est sûr que au moment où est fait l'enregistrement, les circonstances sont propices à ça. Hein, une méga crise internationale de coronavirus et qui va saper le moral de plein de monde. Pour ce qui est de la personne que je parle, c'était pas nécessairement lié au coronavirus. Il y a d'autres facteurs, là. Mais tout de même, le fait que c'était une personne proche de moi, ça m'a contrarié de voir une personne comme ça souffrir. Et ça m'a amené aussi à être imprégné de sa vibration à un certain niveau, une vibration quand même assez dépressive. Puis, ça m'a amené dans une dynamique de la réflexion, une dynamique... où dans le fond, par rapport à ce qu'elle vivait, je trouvais ça pas drôle. J'étais dans une dynamique comme plus de réflexion. Puis aussi, dans les derniers jours, mon état énergétique était pas nécessairement bon. Faut dire aussi parce que présentement, il y a peu de luminosité à l'extérieur. On peut pas aller s'entraîner au gym. Ça me contrarie de pas pouvoir aller en salle d'entraînement, soulever des poids et haltères, parce que ça fait partie de ma santé physique. Et pour moi, de connaître cette privation-là, présentement, c'est une contrariété, mais j'étais plutôt dans le volet passif abattu. Donc, j'avais moins le goût de parler, de communiquer. D'ailleurs, j'ai passé un certain nombre de jours sans faire d'enregistrement. Et il y avait comme un état de tension que j'intériorisais, un état de tension qui était là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que en pleine nuit, je me suis réveillé. Et ce que ça me dit intérieurement, parce que je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs, là, c'est pas mon cerveau là, qui crée les pensées. Là. Mon cerveau est comparable à une antenne radio qui capte des signaux. Puis mon être en tant que tel, là, mon esprit, là, il est par-delà le corps physique. C'est de nature multidimensionnelle. Et le volet physique, le volet biologique de ma personne est simplement une facette dans le manifeste.
au niveau phénoménal, mais l'essentiel de mon être, je le conçois comme étant sur le plan, dans le fond, autre, dans ce que certains vont appeler le plan éthérique. Donc, autrement dit, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu tendance à être dans un état d'éponge, d'accumuler des contrariétés, accumuler pendant une journée, 2 journées, puis ça m'a mis sous tension. Et là, je me suis réveillé à 3 heures du matin, puis je me suis ramassé dans une situation où ça me parlait intérieurement pour faire sentir pas correct de ne pas avoir dit telle chose à personne. Puis il y a un côté de moi qui aime plaire à certaines personnes de mon environnement, essayer de trouver entre guillemets, les beaux mots, etc. Parler avec précision. Puis en même temps, j'aime la précision. Ça peut être une force, mais en même temps, ça peut être une faille si c'est teinté d'ego à travers ça, puis de désir spirituel de plaire aux autres. J'en suis conscient. J'ai eu des discussions avec des personnes en lien avec ma personne par rapport à certains éléments ajustés. Ça, avec le temps, je le réalise. Sauf que le point à travers ça, c'est que j'ai vu clairement dans ce que j'ai vécu, avec une très grande intensité, le fait que à certains moments donnés, on va reprendre qu'est-ce qui se passe pendant la journée pour essayer de me culpabiliser et m'empêcher de dormir. Fait que là, je me suis ramassé dans une situation de très grande tension énergétique où je me réveille à 3 heures du matin. Puis il y a des pensées qui me viennent à la tête de me sentir pas correct. J'ai pas dit telle chose à telle personne. J'aurais dû dire si. Hey, j'ai dit ça va faire. Premièrement, quand on parle du principe que c'est pas nous autres qui pensent, premièrement, je l'ai pas choisi. Je l'ai pas décidé de me réveiller à cette heure-là du matin avec des pensées pour me culpabiliser. Tu sais, j'ai eu un recul très direct par rapport à la pensée. Tandis que dans la journée, des fois on a moins de recul. On est dans le feu de l'action. On voit pas clair. On peut pas s'arrêter à la pensée. On peut pas avoir une communication nécessairement télépathique avec l'esprit si on y porte pas attention. Donc, si on est occupé, d'ailleurs, j'ai été pas mal occupé dans les dernières journées. Il y a eu des situations imprévues qui ont fait que j'ai eu plus d'occupation, moins de temps disponible. Fait que là, j'avais moins d'espace pour être disponible à avoir une vigilance interne avec ce qui se passe dans ma psyché. Puis, j'ai absorbé des vibrations astrales. J'ai été imprégné par l'environnement. Et le point, c'est que pendant mon sommeil, là, à cause qu'à 3 heures du matin, ça m'empêche de dormir. Puis après ça, je me suis pas rendormi de la nuit. Là, je me suis levé le matin, là, peut-être vers 6 heures du matin. Là, après 3 heures, je voyais que ça ne cessait pas. J'ai dit, c'est pas normal. Puis, à quelque part, j'ai contesté la pensée. Puis, l'allumage s'est fait. J'ai monté dans un état de colère, un état de contestation interne avec très grande intensité. Et là, par la suite, il y a un réveil énergétique qui s'est fait, puis ça s'est dynamisé. C'est un petit peu comme... comment dire? C'est un petit peu comme un volcan qui accumule beaucoup puis qui éclate. C'est plate comme image. C'est sûr que dans le domaine de la psychologie conventionnelle, il y a beaucoup de gens, que ce soit des consultants, des coachs, qui vont dire l'important, des psychologues aussi, c'est de pas accumuler et régler les problèmes à mesure. Puis moi aussi, je vois dans ce sens-là. Mais l'intégration n'est pas encore absolue. C'est-à-dire que si dans mon quotidien, je m'imprègne de vibrations de marde, il faut que je les neutralise à mesure. Parce que sans ça, moi-même, je tombe dans la marde, si on peut dire. Puis après ça, de sortir de ça, il faut que je m'allume intérieurement pour monter en vibration puis en puissance de contestation. Puis, c'est sûr que le défi, c'est de rester allumé constamment au quotidien, en dépit des gens qu'on peut apprécier, comme la personne proche que je connais, qui est à terre. C'est sûr que la vibration, puis là, des fois, j'essaie d'amener des éléments créatifs. Elle me disait non, elle dit, puis, comment dire, elle mettait tout le temps en échec la vibration que je voulais amener, puis en même temps, je sais qu'elle était pas mal à terre, fait que je pouvais parler à un certain niveau, puis je sentais que c'était pas nécessairement approprié non plus de me mettre en opposition avec elle. Donc, tout ça pour dire que il faut se préserver psychiquement. Puis être capable de se distancer aussi. Parce que pour les gens qui ont goûté pendant un certain nombre de temps de la spiritualité, ça peut être facile de vouloir prendre les autres en pitié en disant « Ah, pauvre personne,
est épuisé présentement, pauvre personne n'adore pas, pauvre ci, pauvre ça, ben, ça ne nous enrichit pas. Parler tout le temps de pauvreté de même, tabarnak, ça ne nous enrichit pas. Et c'est sûr que le point par rapport à tout ça, c'est, en ce qui me concerne, il faut que je sois vigilant par rapport aux gens que je fréquente, avec qui que je noue des relations à long terme, que ce soit à tous les niveaux de mon existence, voir l'impact énergétique que ça a, et regarder aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, autrement dit, avec une mauvaise hygiène énergétique sur un certain nombre de jours, je pense peut-être à peu près une semaine et demie, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, à peu près une semaine et demie après, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu que je me sorte de cet état-là. Et il y a une réactivité énergétique qui s'est faite en moi. Donc, je voyais la pensée qui défilait, puis énergétiquement, j'ai monté en vibration pour casser ça. Puis là, j'ai entré dans un autre état. Puis là, aujourd'hui, j'ai commencé ma journée dans un état énergétique totalement différent. Donc, autrement dit, je suis dans un état revitalisé, puis j'ai repris contact avec la vibration de mon être, la vibration de mon esprit. Puis il y a quelques jours, j'étais débranché de tout ça, puis il y a une fluctuation. Et c'est sûr que ce qui est contrariant, c'est les circonstances planétaires oppositionnelles qui peuvent aller à l'encontre de tout ça. Et c'est sûr que j'ai vécu des oppositions au cours des derniers jours. Puis là, les oppositions qui s'accumulaient, je voyais comme la signature énergétique de mon esprit à quelque part qui me faisait une opposition pour que je me réveille en tant qu'esprit, c'est-à-dire en tant que lui-même, mais sur le plan biologique, à sa présence, pour devenir pleinement moi-même. Parce qu'en réalité, lui, c'est moi, puis moi, c'est lui. Donc, qu'il y ait un état énergétique unificateur des deux associé à un allumage interne. En fait, le point que je veux faire depuis tantôt, c'est que la réactivité énergétique peut s'activer en vous en relation avec ce que vous avez à vivre. Puis ça crée un phénomène de réajustement énergétique qui libère des tensions, qui est fait éclater. Donc, c'est un éclatement de forme qui peut être vécu. Ça crée de l'espace dans la psyché. Fondamentalement, de l'espace, ben, ça rend de la disponibilité à notre conscience, à notre être. Il y a à ce moment-là moins de mémoire dans le mental qui peuvent faire interférence, qui peuvent ombrager, qui peuvent voiler, qui peuvent dissimuler de l'information. Donc, ça crée de la clarté. Donc, autrement dit, c'est un état interne. Ça peut, dans le fond, la réactivité énergétique vibratoire, ça peut servir à neutraliser un état de refoulement qui dure depuis un certain temps. Et c'est sûr ce que j'ai à m'ajuster. Puis, c'est vrai pour moi, il y en a peut-être certains parmi vous aussi. Peut-être que je suis pas tout seul à vivre ça. C'est être capable de régler les choses à mesure, puis être capable de prendre une distanciation énergétique adéquate par rapport à des gens de notre environnement qui sont contaminés par un état énergétique qui est défaitiste, un état énergétique qui nivelle vers le bas. Donc, c'est sûr que si vous avez à transiger avec des gens hautement dépressifs et des gens qui ont différents problèmes, différentes peurs, et que vous ne le choisissez pas, ben, à ce moment-là, si vous êtes confronté à transiger avec eux autres, puis vous êtes dans une situation où vous avez à transiger, ben il faut le faire intelligemment, il faut être capable d'être centrique. Et c'est pas nécessairement évident. C'est sûr que si vous êtes décentré, ben vous pouvez vous accueillir par rapport à ça. Mais l'important, c'est de monter en vibration, puis de regarder c'est où ce qu'on se fait avoir, où qu'on se fait récupérer, puis de neutraliser les failles de notre être pour qu'on devienne de plus en plus ajusté. D'ailleurs, être pénétré par des énergies qui nous abaissent, ça doit être le signe qu'à quelque part, on doit s'élever au-delà de ça. Donc, autrement dit, il faut voir clair par rapport à la situation, les événements, puis être capable de contester l'esprit pour qu'il mette fin à des événements oppositionnels. Parce que tant qu'on n'a pas totalement intégré son énergie, ben, il peut utiliser des oppositions pour nous amener à monter en vibration pour égaliser sa vibration à lui. Autrement dit, ça peut servir de tremplin évolutif, mais lorsque le jour où on est totalement en harmonie avec l'esprit puis harmonisé à lui, on n'a plus besoin de vivre des oppositions pour nous amener à être en harmonie avec lui parce qu'on l'est. Autrement dit, le phénomène de réactivité énergétique pour se rehausser par rapport à l'astral n'est plus nécessaire parce qu'on n'est pas abaissable par l'astral. Donc, il faut se remonter parce qu'on est descendu, n'est-ce pas?
Et si on n'est pas descendu par l'astral, on n'est pas dégradé énergétiquement, vibratoirement parlant, à ce moment-là, on n'a pas besoin de rehausser sa vibration. Le besoin de rehausser la vibration existe tant aussi longtemps qu'elle est basse, tant aussi longtemps qu'on est dans l'involution. Donc, lorsqu'on est dans l'évolution, il n'y a pas besoin d'une vibration à rehausser parce que l'état énergétique est dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. Donc, c'est tout simplement ça le principe, mais il faut l'intégrer, puis on peut être confronté à des situations, à des événements, puis à un moment donné, il y a des jours qu'on est plus orgueilleux, puis on est déconnecté de l'esprit, puis quand ça dure pendant plusieurs jours, à ce moment-là, on peut vivre un choc évolutif pour, entre guillemets, nous ramener sur le droit chemin. Ici, il n'est pas question naturellement de droiture morale ou idéologique, mais de nous amener à nous ajuster nous-mêmes vibratoirement. Ça, c'est intéressant, un peu comme un nouveau-né qu'il faut qu'il prenne sa première respiration parce qu'il vient de sortir du ventre de sa mère. Donc, autrement dit, c'est l'occasion de renaître à soi-même en conscience et de se réhabiter et déloger momentanément et instantanément l'astral en mesure qu'on monte dans un mental énergisé et vitalisé par une pulsation énergétique qui émane de notre être, qui nous rebranche à nous-mêmes. Et à ce moment-là, on peut savourer la vie, puis on peut être bien dans notre peau. Jusqu'à la prochaine fois qu'on se fait avoir par le système, par la matrice planétaire que certains appellent. Mais, éventuellement, ça c'est pas moi qui ai dit ça, là, j'ai déjà entendu un conférencier dire que il faut en venir à être détestable. Détestable ici, pas dans le sens d'être haïssable. Détestable dans le sens de ne plus être testable. C'est subtil, hein, les mots? Donc, tant qu'on peut être testé, tant qu'on peut être manipulé, tant qu'on peut être influencé, tant qu'on peut être décentré par un élément externe à soi, à ce moment-là, il faut faire preuve de vigilance et vivre les états de réaction énergétique vibratoire. D'ailleurs, ça se fait automatiquement. La personne n'a pas à avoir une vigilance, d'ailleurs, au niveau intellectuel et réflectif. La personne doit être présente elle-même. Puis si la personne, elle a remonté vibratoirement, elle va vivre des chocs de vie qui vont lui permettre de connaître ça. Mais c'est en fonction de ce qu'elle a à vivre. Donc, il y a des gens qui ont expérimenté ça présentement dans leur existence. C'est leur affaire. Il y en a d'autres, c'est pas le cas. C'est leur affaire. Chacun vit ses choses. Et tous les événements peuvent servir à un développement qui peut amener une personne à croire davantage en conscience. C'est tout simplement prendre conscience de tout ça. Puis, à force de vivre des situations subies, on finit par apprendre des choses. On finit par réaliser certaines choses, puis on se fait moins avoir. Donc, c'est sûr que quelqu'un, ça fait plusieurs fois, par exemple, qui perd de l'argent lorsqu'il va au casino ou s'il met de l'argent à la bourse, à un moment donné, la personne a fait des constats, a fait des observations, puis elle s'ajuste. Elle peut changer sa façon de faire. Donc, c'est un petit peu la même chose. Si on réalise qu'on perd de l'énergie par rapport à une personne donnée ou par rapport à des événements ou par rapport au désir spirituel d'aider une personne qui est proche de nous, puis ça fonctionne pas, puis la personne nous amène dans un état dépressif, à ce moment-là, ça va être lucide. En disant, je me suis fait astraliser à ce moment-là, puis je passe à autre chose. Je me réajuste énergétiquement, il faut pas se sentir coupable puis s'empêcher de vivre pour le reste de notre vie. Mais non. Faut se réajuster puis être lucide par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un enregistrement plus de partage par rapport à ce que je vis. Puis ça me sert à m'ajuster, puis peut-être des gens qui vont écouter ça puis vont dire « telle affaire, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vécu ou ça me fait penser à telle personne. » Si ça vous sert à ça, ça vous a servi à quelque chose. Et maintenant, je vais compléter cet entretien et je vous dis à bientôt. Bye bye.